Bon, le palmarès des 24 heures du mur avait tendance à s'internationaliser ces dernières années. Là, c'est un final 100% made in France. Une jolie fin d'événement pour vous? Oui, un événement superbe, surtout au niveau des filles où on ne s'attendait pas du tout à ce que Mathilde gagne encore une fois les 24 heures du mur, étant donné qu'elle avait mis un peu en pause sa carrière, et puis surtout qu'on avait invité deux Autrichiennes qui carburaient beaucoup dans les différentes compétitions en ce moment. Donc oui, effectivement une surprise du côté de Mathilde. Par contre Hugo, c'est une bonne surprise puisque ça fait quelques années qu'il vient avec nous et c'est avec grand plaisir qu'on accueille sa victoire donc aux 24 heures du mur. Il y avait une petite particularité cette édition puisque vous avez intégré des athlètes handisport avec notamment trois champions du monde, Solène Piré, Thierry Delarue et Romain Pagnot. C'était une jolie initiative de votre part aussi et ça s'est plutôt pas trop mal fini, au moins pour Romain qui finit juste au pied de la finale. Oui, Romain, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de l'accueillir aux 24 heures du mur, c'est plutôt un habitué et à chaque fois il échoue ou alors il rentre quand même en finale. Et puis on a eu cette année Solène Piré notamment qui est venue, donc c'est avec grand plaisir qu'on accueille aussi des handisports qui souhaitent grimper quand même comme des valides, hein, il faut le dire tel que c'est. L'escalade c'est ça, on grimpe quand même en tête même si on a des difficultés pour le faire. Et donc c'est pour nous une joie d'avoir accueilli quelques athlètes handisport. Puis comme chaque année, évidemment une grosse ambiance, on l'a senti sur les finales avec beaucoup de monde qui ont poussé tous les athlètes. Oui, c'est un peu la marque de fabrique des 24 heures. D'abord, c'est une fête de l'escalade, c'est tout d'abord l'ambiance qu'on vient chercher là. Les athlètes ne viennent pas forcément pour la gloire ou l'argent, puisque bon, on est quand même une association. Mais le but, c'est vraiment de faire une fête autour de l'escalade, faire 24 heures non-stop de grimpe sur les qualifications, 3 concerts. Enfin voilà, le but, c'est vraiment une fête et ça restera, quoi qu'il arrive, une fête. Un dernier mot sur les locaux, on a eu deux jolies performances avec Pirène Santal qui finit 23e des experts dames et Jordi Paulès qui fait une jolie remontée par rapport à l'année dernière et par rapport à sa très belle saison aussi qui finit 15e chez les experts hommes. Oui, bon, on est loin du Manu Lopez d'il y a quelques années, mais Jordi Paulès est en grande forme et là il a fait une superbe compétition, une superbe qualification. Pirène un petit peu moins bien. On a eu aussi Paola de Truchy qui se classe pas mal du tout aussi. Donc non, mais les locaux, on va dire que le mur d'Oloron, ça reste quand même un club assez formateur et on arrive à avoir quelques pépites quand même de temps en temps au sein du mur d'Oloron.